Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que la semaine qui vient de s'écouler s'est très bien passée pour vous, toujours sous l'influence de cette pleine lune en cancer. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse évidemment au signe solaire vierge, signe lunaire, ainsi qu'à l'ascendant de la Vierge. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Allez, du 20 au 26 janvier pour les Vierges. Vous avez la lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est: la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Alors, ici on vous dit surtout de ne pas lâcher quelque chose. Il y a peut-être des moments de doute ou des moments d'incertitude par rapport à ce que vous avez mis en place ou ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas, il y a des remises en question là. Et on vous dit ici, bon, il y a peut-être des choses à réajuster, il y a peut-être des choses à revoir, mais il n'est pas question de tout laisser tomber, d'accord? Il n'est pas question de tout remettre en question. Il y a des petites choses peut-être, mais pas tout le projet, quoi, pas toute la situation. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol là, il y a quelque chose qui vous... Il y a un ras-le-bol là, par rapport à quelque chose là. On va regarder. Allez, avec le tarot psychique pour les vierges. Donc on vous dit que les choses vont se mettre en place. Voilà, gardez confiance. Ouais. Ah. Il y a de la résistance. Vous avez la 4 de denier ici qui parle effectivement de fondation solide par rapport à une idée, à un projet, une situation, une façon de voir les choses aussi peut-être. Mais vous, il y a peut-être des choses à reconsidérer, mais vous, non. Vous dites non, 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 c'est comme ça, c'est pas autrement. Ou alors, il y a une situation qui... que vous souhaitez construire, que vous souhaitez mettre en place, ou je sais pas, il y a des conditions là que vous souhaitez garder, il y a une notion de retenue, enfin une notion de comment on appelle ça, de résistance, ouais c'est ça, vous faites de la résistance par rapport à quelque chose. On vous dit de garder confiance. Parfois il suffit de quelque chose à réajuster simplement, mais là ne laissez pas tout tomber, hein. Non. Non, 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 ne laissez pas tout tomber. Bon, vous avez encore une énergie de 4. Ici, c'est la 4 de bâton qui parle de fondation et de réalisation. Il y a un projet, il y a des engagements, c'est peut-être en lien avec un contrat aussi. Quelque chose qui pourrait prendre forme, là, hein, durant cette semaine. Mais vous restez un petit peu sur la retenue, vous restez accroché à quelque chose. Moi, je vous sens accroché à quelque chose. Et là, on vous dit, bon, peut-être qu'il faut négocier, peut-être qu'il faut concilier quelque chose, peut-être que pour obtenir cette 4 de bâton ici, qui est un projet qui vous convient, si vous voulez obtenir tout ça, il va falloir peut-être lâcher un peu du lest aussi, hein. La 4 de denier, c'est aussi quand on est bien trop prudent, quand on a du mal à se lancer vraiment parce que on doute encore un petit peu. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez le plus dans cette situation? Et puis, regardez ce qui vous parle et ce qui vous appelle. Et pas forcément ce qui pourrait bien ou pas bien se passer, ce qui vous fait peur, hein. Regardez les situations qui vous portent et pas forcément les choses qui vous font peur. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Alors, ok, c'est ça qui vous déstabilise. Les ennemis. Alors, les ennemis, ça peut être une situation où vous êtes senti piqué, il y a peut-être eu des remarques désobligeantes sur votre travail, sur vous, sur l'image de soi, des critiques, des jugements extérieurs, il y a peut-être eu des conflits qui vous ont piqué au vif. En tout cas, on sent bien que vous faites attention à ne pas réveiller ce serpent-là qui pourrait vous mordre. Il y a quelque chose comme ça. Vous essayez de tout contenir, tout... Voilà. Mais parfois, vous savez, les conflits, on ne peut pas forcément les éviter, hein. Parfois, il suffit d'affronter les choses, d'y aller, et de se dire, bon, c'est bon, ça suffit, stop, hein.
J'arrête de me laisser un peu déstabiliser parce qu'au final, c'est ça. Quand on veut satisfaire tout le monde et qu'on veut essayer d'éviter les conflits, non, ça nous retombe toujours dessus à un moment donné. Il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, avec nos projets, mais là, on vous dit, ne lâchez pas. C'est pas parce qu'il y a des critiques négatives qu'il faut laisser tomber. Non, il y a peut-être des choses à revoir, peut-être, mais pas laisser tout tomber. Pas possible. Oui, bon, ça va vous faire agir et réagir, hein, finalement. J'aime beaucoup parce que Mars vous invite justement à la combativité et à ne pas vous laisser décourager, hors de question. Ah non, au contraire, il faut que ce soit un moteur, de vous dire « Ah oui, d'accord, alors eux, ils pensent que, que je suis pas capable. Bah tiens, tu vas voir. » Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Ah. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ça va chahuter un petit peu, hein, les vierges. On va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, vous avez le détachement. Détachez-vous du regard des autres. Détachez-vous des avis négatifs ou des personnes qui cherchent à vous déstabiliser. Ouais, il faut se détacher de ça. Mettez-vous en lumière, lancez-vous dans votre projet. Là, il y a sûrement de la concurrence, hein, parce que c'est pas par hasard, hein, qu'il y a des énergies négatives. Hein. En général, c'est soit de la jalousie, ou soit parce que des gens qui ont peur de vous, peut-être aussi, hein, qui essaient de vous déstabiliser. Donc là, il y a vraiment cette notion de se détacher de ça et d'oser aller au bout de vos idées et de vos projets. Faites-vous confiance. Parce que si vous abandonnez, franchement, vous allez le regretter, j'ai l'impression. C'est pas... Pour moi, il y a quelque chose qui peut vous piquer. Hein. Moi, je sens quand même le fait de vous sentir... parce que les ennemis, quand on a un ennemi déclaré, c'est qu'on est en colère contre cette personne. Donc c'est que cette personne, elle génère quelque chose chez nous. Elle génère de la colère. Ça nous a blessés, ça nous a piqué, quoi. Donc forcément, ça a de l'importance. Et là, on vous dit que par rapport à ça, non, ne laissez pas tomber le projet initial. Bon, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont eu cette carte de la cohérence. Hein. Il y a déjà 3 signes, je crois, qui l'ont eu. Il y a l'idée ici de se regarder et de se regarder tel que vous êtes. Hein. De faire les choses qui vibrent pour vous, qui sont cohérents pour vous. Là, les critiques extérieures, les conflits, les trucs, c'est inutile. C'est totalement inutile et vous n'en avez absolument pas besoin. Donc n'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de tout... de satisfaire tout le monde parce que vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Soyez simplement satisfait de vous, vous-même. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous aimez et revenez à quelque chose de beaucoup plus serein, en tout cas dans vos énergies là, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous perdre dans quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pour vous les vierges, du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ok. Ouais. Vous attendez l'aval de quelqu'un, vous attendez une réponse ici, oui ou non. Vous êtes dans cette notion ouais, c'est ça, vous attendez une nouvelle. Donc faites attention si c'est une mauvaise nouvelle, hein, si vous avez l'impression qu'il y a une porte qui se ferme ici, c'est pas parce que tout votre projet tombe à l'eau, c'est juste qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Il va y avoir peut-être d'autres possibilités, des choses différentes, d'accord? Ne vous découragez pas trop vite, surtout. Alors, avec le tarot de la magie verte pour vous les vierges. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite dans la communication ici. Vous avez le chevalier d'épée. J'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle qui ne va pas forcément vous faire plaisir ici. Vous allez chercher à savoir pourquoi, comment. En tout cas, on voit qu'il y a de la discussion, de la communication. Donc attention quand même à ne pas vous montrer trop en colère parce que ça vous fait réagir tout de suite. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça vous fait réagir. Vous avez la papesse. C'est intéressant parce qu'au milieu de tout ça, vous avez quand même de la sagesse. Vous avez quand même l'idée de vous écouter vous et de vous dire non. Ce projet-là, je sais qu'il est viable, je sais qu'il est pour moi, je sais que cette situation, même si je reçois une réponse négative ici ou un jugement négatif, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est fait pour moi. Donc il y a l'idée quand même d'aller, de foncer, voir la personne, l'administration, ou je ne sais pas, les personnes concernées ici, pour essayer de défendre votre cause. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez ?
On retrouve cette 4 de pentacle ici. Ouais. Vous allez faire preuve de prudence. Hein. Moi, ce qui est intéressant ici, c'est que certainement, vous allez faire preuve de prudence parce que la communication, elle risque d'être vive. Elle risque d'être... en tout cas, vous réagissez tout de suite. Vous ne laissez pas traîner les choses, ça, c'est une certitude. Vous allez faire preuve de sagesse et de retenue aussi. Hein. Je pense que vous allez aussi essayer de gérer vos émotions, votre impulsivité, la colère que ça peut générer. Hein. Vous allez essayer de gérer ça au mieux. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais, mais vous allez quand même chercher à défendre vos intérêts. Donc cette situation-là, finalement, elle est nécessaire, à mon sens, ici, pour vous faire réagir et pour aller au bout d'une idée ou d'un projet. D'accord? Avec beaucoup de ferveur, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est la satisfaction du travail accompli et l'idée de vous sentir fier de vous parce que vous vous êtes battu jusqu'au bout. Parce que vous avez défendu votre cause, vous avez argumenté, vous avez réagi au bon moment. Vous avez fait ce qu'il fallait au moment où les situations se sont compliquées, où il y avait des critiques, où il y avait des conflits, où il y avait des difficultés. Vous avez fait ce qu'il fallait. Soyez fiers de vous. Je pense que sur cette semaine-là, c'est ce qui va se produire. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, allez voir les personnes concernées, défendez votre projet. Il y a peut-être des choses qui peuvent bouger, à mon avis. Hein. Là, pour moi, il y a quelque chose qui... il y a une récolte, là. Vous récoltez votre dû. Votre travail finira par payer, quoi. C'est sûr et certain. Votre énergie, là, elle est là, justement, pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Même s'il y a une réponse un peu négative au départ, vous allez quand même défendre vos intérêts ici. C'est important, hein. On vous dit surtout de ne pas renoncer, quoi. C'est pas possible. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les vierges. La relation miroir. Ok, ok. Bon, il y a quelqu'un qui vous fait miroir ici, hein. Oui, on vous dit que c'est un passage obligé. Bon, bah, il va falloir y aller. Il va falloir, vous voyez, hein, quand on est devant cette passerelle-là, on se dit, allez, go, on y va. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce que... Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, par effet miroir, qui vous a piqué. Qui vous a... Ça peut être dans les deux sens. Hein. Pour moi, il y a un conflit, il y a une relation qui fait miroir ici. Qui vous dérange. Mais c'est aussi pour que vous compreniez certaines choses, hein, que vous arrivez à dépasser quelque chose. Là, ici, on a le détachement. De réussir à vous détacher d'un vieux schéma répétitif. Et à vous dire, bon, allez, on se laisse aller, on arrête de tout prendre au pied de la lettre, on arrête de tout prendre pour soi, de se sentir tout le temps vexé ou blessé par rapport à des remarques, des reproches. On essaie de dépasser tout ça. Ouais, super. L'arbre monde, c'est l'accomplissement. C'est peut-être la fin d'un cycle, oui, aussi. C'est la fin d'un cycle, ok, d'accord. Ici, vous avez la 6 d'épée, ok. Et là, vous avez la 8 de pentacle. Oh, et l'as d'épée. Vous êtes sur une nouvelle conscience. En fait, je pense que là, ça y est. Cette situation qui est mise en miroir ici, qui a pu effectivement être un peu déstabilisante par rapport à un effet miroir, une personne qui, voilà, qui vous a un petit peu reproché des choses, là, on voit bien que ça y est. Il y a cette notion de fin de cycle. Vous arrêtez de reproduire un comportement, de reproduire un schéma, d'être vraiment dans le fait de se renvoyer la balle avec quelqu'un, là, et de vouloir avancer de façon constructive. En tout cas, la 8 de denier ici parle bien d'un investissement, d'une envie de faire les choses correctement, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas agir ou réagir de la mauvaise façon, mais de faire les choses intelligemment, surtout avec l'as d'épée. C'est l'intelligence, c'est l'intellect, vous allez y voir très très clair par rapport à cette situation-là, cette relation, pour éviter de retomber dans des guerres d'ego qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit bien que vous faites des efforts. Vous voulez, hein, à mon avis, vous voulez que cette relation arrive à dépasser la méchanceté gratuite ou les comportements. Parfois, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément, mais en général, les personnes qui sont blessantes, elles sont surtout blessées elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles répondent comme ça.
hein, parce qu'elles sont blessées. Il y a vraiment cette notion de réussir à comprendre l'autre dans sa façon d'agir, réagir, et d'arrêter de se sentir à chaque fois menacé, de se sentir déstabilisé, de se sentir piqué, et de comprendre que le comportement de l'autre, finalement, est en miroir avec ce qu'il a du mal à comprendre, ce qu'il a du mal à... Voilà. Et c'est pareil pour vous. Voilà. Donc, vous arrivez à dépasser tout ça, et ça, c'est... Waouh! C'est déjà une compréhension énorme, et c'est déjà quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Avec la 6 d'épée, il y a la notion d'avancer dans la direction que vous souhaitez par rapport à une relation ici qui était un peu chaotique et conflictuelle. Hein. Vous êtes sur 2 as, hein. Il y a un nouveau départ ici qui vous permet de prendre conscience, de savoir, de visualiser ce que vous souhaitez, comment les choses vont se mettre en place, en tout cas, hein, comment vous allez faire aussi, et l'as de bâton qui parle de désir. Vous allez écouter vos désirs, vous allez vous faire davantage confiance par rapport à ce qui vous parle et ce qui vous plaît. Il y a peut-être un projet ici que vous avez envie de mettre en place concrètement dans la matière, hein. Et c'est un travail, peut-être un travail sur vous si vous êtes célibataire, justement pour arrêter d'attirer à vous toujours le même type de personne qui a tendance à vous pourrir la vie, quoi. Vous savez, c'est ça, hein, quand on ne travaille pas sur ses blessures et que on a tendance tout le temps à retomber dans des schémas où la personne en face de nous, elle va pas être respectueuse, elle va pas être, enfin je sais pas, avec la notion de serpent, c'est quelqu'un qui va tout le temps nous challenger, nous piquer au vif, tout le temps, ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, qui nous respecte pas, quoi. Et de se dire, mais non, mais j'en ai marre, je suis fatiguée, pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personne? Voilà, ben, c'est parce que ça fait effet miroir, c'est qu'on a quelque chose à nourrir en nous, qu'on arrête peut-être aussi de se juger négativement, de se dire qu'on ne mérite pas le respect, peut-être inconsciemment, hein, la plupart du temps c'est très inconscient tout ça, pour se dire non mais en fait je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de super ouvert, super ouverte, je suis quelqu'un voilà, digne de confiance, donc je mérite aussi d'attirer à moi des personnes dignes de confiance et des personnes avec qui je vais pouvoir m'épanouir. Je pense que là il y a un déblocage intérieur qui se fait pour vous, pour justement dépasser les vieux schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Très bien. Donc les choses vont vous paraître beaucoup plus claires et plus évidentes. Hein. On va regarder ici avec l'oracle Murmure de l'océan pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine, plongez dans de nouvelles profondeurs. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. Vous voyez, cette situation qui fait effet miroir, là, qui vous touche un petit peu dans votre ego, là, elle est en train de vous montrer quelque chose d'essentiel pour que vous puissiez vous en libérer. Et c'est ce que vous allez faire. Avec 2 as là, à la fin de semaine, je pense que vous allez réussir à repartir sur une note beaucoup plus positive et beaucoup plus libérée. Hein. Je pense que vous allez résoudre la situation parce que là, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas encore à comprendre et après, ça va vous paraître plus évident. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.